Si on continue avec la suite du problème, là j'ai fait A, mais je vais faire B maintenant. B disait, quelle est la masse restante du réactif en excès? Alors là, je vous rappelle que, bon, on a déjà fait plusieurs étapes qui sont encore bonnes. Là, on a écrit et équilibré l'équation de la réaction. Ça va être encore bon. On va réutiliser la même équation. On a cherché le réactif limitant. Donc, en sachant que le réactif limitant, c'est CH3COOH, ben, la masse du réactif en excès, ben, ça nous dit déjà que le réactif en excès, c'est l'autre, hein, ça va être le CaCO3. Donc, on cherche la masse de CaCO3 qui n'a pas réagi. Donc, je vais me tasser un peu pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais le faire à côté. Donc, on cherche, pour le B, on cherche la masse de CaCO3 qui n'a pas réagi. Là, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au départ, on avait 100 grammes de CaCO3. Il y en a une partie qui va avoir réagi. Une partie a réagi. Puis il y a une partie qui n'a pas réagi. Parce que ça ne réagit pas au complet, c'est le réactif qui est en excès. On cherche, dans le fond, la masse qui est en excès. La somme de ces deux-là, la somme de la masse qui a réagi puis de la masse qui n'a pas réagi, bien sûr, ça va donner 100 grammes. Donc, il va falloir faire à un certain moment là, une soustraction de ce qu'il y avait au départ, moins ce qui a réagi. Ça va nous permettre de trouver ce qui n'a pas réagi. Mais bien sûr, les problèmes stéchiométriques, on ne fait pas ça en grammes, on fait ça en mol. Alors, je vais tout de suite commencer par convertir mon nombre de grammes en nombre de mol. On l'avait fait tantôt dans l'autre partie du problème. Là. Regardez qu'est-ce que je vais encadrer en vert. C'était ici. Dans le fond, on ne s'était pas arrêté pour l'exprimer, le nombre de moles de carbonate de calcium, de CaCO3, mais on l'a quand même calculé. C'était la première partie de notre calcul. Donc, je vais commencer par le convertir. Soit je regarde ce que j'ai fait à côté, ou je me souviens que le nombre de moles, c'est égal à la masse divisé par la masse molaire, c'est-à-dire exactement ce qui est fait ici. Puis là, je vais trouver mon nombre de moles en faisant la masse, 100 grammes, divisé par la masse molaire de CaCO3 qui était 100,088 grammes par mol. Alors, ce que ça va me donner, bien sûr, ça va être un nombre de moles parce que je vais éliminer les grammes ensemble et les moles vont devenir au numérateur. Et ça, c'est le calcul qu'on avait fait tantôt. Là. Essentiellement, c'est exactement le même calcul. Mol de CaCO3, c'était le résultat de la première étape de tantôt, celle que je viens d'encadrer en vert. Je vais aussi avoir besoin du nombre de moles du réactif, du deuxième réactif, donc du réactif qui était le réactif limitant. Alors, pour ça, c'était le nombre de moles de CaCO3. Je vais aussi avoir besoin du nombre de moles de CH3COOH. Mais là, on se souvient que le CH3COOH nous était donné avec une concentration et un volume. Donc, on se souvient que la concentration est égale au nombre de moles sur le volume. Alors, pour trouver le nombre de moles, on va faire la concentration fois le volume, ce qui donne le nombre de moles. C'est exactement le calcul qu'on a fait ici. En réalité, je vais l'encadrer encore une fois en vert. Ben voilà. Donc, si on multiplie le volume par la concentration, ça nous donne le nombre de moles. C'est ce qu'on avait fait tantôt. Alors, je le refais, juste parce que là, je n'ai pas écrit cette réponse-là tantôt. On ne s'était pas arrêté à ce moment-là. On avait fait ensuite avec le calcul stéchiométrique. Donc, je vais trouver mon nombre de moles du CH3COH en faisant la concentration, 0,83 moles par litre, multiplié par le volume de cette solution-là, qui était 500 ml ou 0,500 litres. Le nombre de moles, ça donne 0,415 mol de CH3COOH. Ça, c'est ce qu'il y avait au départ. Donc, au départ, c'est ce qu'on a mis dans notre mélange. C'est la situation initiale. Bien sûr, quand on a ces deux quantités-là, il faut savoir dans quelle proportion ils réagissent ensemble. On sait que ce n'est pas une proportion de 1 pour 1. Je vais recopier juste le début de mon équation de réaction ici. C'est CaCO3 qui réagit avec 2 fois le CH3COOH. Puis là, ça va donner des produits. Pour cette partie du calcul, je n'ai pas besoin de calculer les produits. Donc, je vais avoir ma situation initiale. Ma situation initiale en mol, j'avais 0,99912 blablabla mol de CaCO3 et 0,415 oui, mol de CH3COOH. Il y en a une partie qui va réagir, ce qui réagit.
Et il va y avoir une partie à la fin qui va être ce qui reste, en fait, dans la situation finale. On sait que le réactif limitant, là, je vous le rappelle, c'était le CH3COOH, réagit au complet. Donc, réagit au complet, ben, il va réagir au complet. Il va avoir moins 0,415 mol parce qu'on arrive à la situation finale. La situation finale, on va avoir 0 mol de CH3COOH. C'est ça la définition du réactif limitant. Il n'y en a plus à la fin. Bien sûr, le réactif en excès, ben, c'est ça la question, c'est combien il en reste. Donc, il va y avoir une certaine quantité qui va réagir, donc on va avoir un moins à faire. Puis là, c'est combien qui réagit. Pour savoir combien il reste, il faut savoir combien il réagit. Là, on doit encore une fois utiliser les coefficients stéchiométriques. Je vais changer ma couleur ici. Pour vous montrer ça, je vais vous le montrer en jaune. Alors, on a besoin de nos coefficients stéchiométriques parce que la proportion qui réagit ici, si on fait un produit croisé, on peut faire 0,415, qui est la quantité de CH3COOH qui réagit, fois le coefficient stéchiométrique de CaCO3, divisé par le coefficient stéchiométrique de CH3COOH, ça va nous donner le chiffre qu'on va mettre ici. Donc, c'est vraiment un produit croisé. Comment on peut le raisonner plutôt que de faire un produit croisé? C'est de se dire, bien, à chaque fois qu'il y a 2 moles de CH3COOH qui réagit, ça prend 1 mol de CaCO3. Donc, si on a 0,415, ça nous prend combien? C'est vraiment un produit croisé. Alors, 0,415 fois 1 divisé par 2, ça donne moins 0,2750 mol. Là, je fais ma soustraction, le nombre de moles initial de CaCO3 moins le nombre de moles qui a réagi. Alors, cette soustraction-là, je l'avais faite à côté. 0,79162 blablabla mol de CaCO3. C'est donc ce qui reste. C'est ce qui reste dans la situation finale. On voit que le réactif limitant, il reste rien. Le réactif en excès, il reste quelque chose. Avant d'exprimer ma réponse, je vais devoir reconvertir pour avoir des grammes. Là, simplement, je sais, comme tantôt, que la concentration est égale au nombre de... pardon, pas la concentration, c'est pas la concentration, lui. Ça va être le nombre de moles qui est égal à la masse divisé par la masse molaire. Ici, j'ai un nombre de moles, je cherche un nombre de grammes. Alors, je vais faire le nombre de moles fois la masse molaire. Ça va être égal à la masse. Le nombre de moles de mon produit, ça c'est pour calculer. Je vais l'écrire ici, pour calculer masse CaCO3 qui reste, c'est-à-dire ce qu'on cherche. Donc, le nombre de moles, 0,79162, 3 petits points, c'est-à-dire que je garde tous les chiffres dans ma calculatrice, mais là, je ne les ai pas réécrits j'allais dire sur la feuille. Ouais, c'est pas vraiment une feuille, mais vous comprenez. Multiplié par la masse molaire du CaCO3, 0,88 grammes par mol, ce qui donne une masse de 79,23166 blablabla grammes de CaCO3. Mais là, je vais exprimer ma réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs. Un peu comme tantôt, là, la donnée du problème qui avait la moins grande quantité de chiffres significatifs dans l'énoncé de départ, c'était la concentration. Oups, là, on ne le voit pas. C'était la concentration à 0,83 mol par litre. Donc, je vais exprimer ma réponse à 2 chiffres significatifs. Alors, je l'exprime ici, 79 grammes de CaCO3 n'ont pas réagi.